notre partenaire, donc EDF, qui est avec nous aujourd'hui, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Donc, pour commencer, la CCI Martinique, en quelques mots, donc Chambre de commerce et d'industrie, c'est une vieille dame, 260 ans d'expérience, 400 entreprises informées et accompagnées par an. Et on essaye d'être la porte d'entrée incontournable pour les entreprises qui souhaitent se créer, se développer, améliorer leur empreinte environnementale. Et donc, on a développé pour ça un réseau de conseillers experts qui sont présents sur tout le territoire. Donc, qu'il s'agisse de nos agences de proximité nord et sud, ou encore dans notre école ou le siège à Fort-de-France. À chaque étape de la vie de l'entreprise, donc on est présent, qu'il s'agisse de création, de développement, de recherche de financement. On intervient sur la formation, donc également avec le centre d'apprentissage et l'école de commerce. Et puis, donc, on va aider les entreprises aussi sur tout ce qui est transmission reprise, préparer l'avenir, et puis en fin d'activité, tout ce qui va être formalité. Donc, en particulier sur les thématiques du développement durable, nous sommes 3 à intervenir. Vous avez 3 conseillers spécialisés, donc une personne dédiée aux thématiques déchets, économie circulaire, une collègue qui s'occupe d'eau et d'assainissement, et moi-même qui intervient plutôt sur les thématiques énergie, biodiversité, et puis sur le fonds tourisme durable qu'on mène avec l'ADEME. Donc, on va travailler sur 2 modes, soit en individuel à la carte, donc quand vous avez une question, n'hésitez pas à nous solliciter, ou en collectif, comme aujourd'hui, sur des opérations qui se veulent en tout cas de groupe et avec un échange dynamique avec plusieurs entreprises dans un esprit de filière, comme ici sur les industries. Donc, le Vert vous va bien, c'est un rendez-vous mensuel. Donc là, on fait la rentrée. Tous les 3e jeudis du mois, nous vous donnons rendez-vous pour une thématique. Donc, le mois prochain, ce sera l'investissement responsable. Et aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Cazenave d'EDF, qui est responsable efficacité énergétique et à qui je vais tout de suite donner la parole. Eh bien, je vous dis donc bonjour à tous. Donc, je suis Gilles Cazenave, responsable en efficacité énergétique à EDF, et aujourd'hui, je vais donc aborder l'efficacité énergétique au service des entreprises. Donc, il y a un petit souci de partage, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, je vais recommencer. Alors, en attendant que nous puissions régler le problème de partage, la présentation donc va commencer par, je dirais, une phase d'actualité qui, ma foi, est extrêmement importante puisque aussi internationale qui agit sur l'électricité. Alors, ça commence par à la fois je dirais de mauvaises nouvelles, mais quand même avec quelques compensations. Aujourd'hui, il faut savoir que la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie, a délibéré sur une proposition tarifaire qui a pour conséquence d'augmenter les tarifs de 44% pour les tarifs bleus et de 44,7% aussi pour les consommateurs professionnels. Aussi, pour des consommateurs ayant plus de 36 kVA, la CRE a proposé une augmentation de 62% et de 84% pour les tarifs verts. Donc, ces propositions d'augmentation par la Commission de régulation de l'énergie, qui est en fait l'autorité qui décide, on va dire, des prix, en tout cas, qui les recommande, eh bien, ces propositions ont été refusées par le gouvernement, considérant que cette augmentation tarifaire était beaucoup trop importante et qu'elle ne pouvait pas être assumée par les entreprises, mais aussi par les particuliers. Et pour ça, il y a donc eu un bouclier tarifaire, on dira, de l'ordre de 4% qui a été donc
appliquées par l'État. Donc, refus donc, des augmentations que je vous ai présentées précédemment. Et tout ceci étant financé par une baisse de la taxe TICFE, que l'on appelle aussi la CSPE, et puis avec un report d'une partie de la hausse en 2023. C'est-à-dire que le bouclier tarifaire évoluera de 4% vers 15%, ceci à partir du 1er janvier 2023. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les différentes situations que l'on peut connaître de tension à la fois sur le contexte, on va dire, de crise mondiale, sur aussi la tension qu'il y a sur le nucléaire, et puis aussi sur les énergies non pas renouvelables, mais surtout, pour ceux qui concernent la Martinique, les énergies fossiles conduisent à cette situation et fait qu'aujourd'hui, nous avons une tension sur le prix de l'électricité. Cela me permet simplement de faire la transition aussi sur d'autres faits qui viennent agir sur, je dirais, et qui vont nécessairement agir sur les sociétés, sur l'impact que pourra avoir le prix de l'énergie. À côté de tout ça, il y a cette forte volonté de l'État de pouvoir inciter les entreprises à faire des économies d'énergie. Je vais vous parler du décret tertiaire qui est donc un dispositif qui a été récemment mis en place par l'État ou qui est en train d'être mis en place par l'État de façon à inciter les entreprises à diminuer leur consommation. Alors, ce dispositif n'est pas porté par EDF, mais il me semble important de vous en parler, de vous le présenter, de façon à ce que vous ayez l'information, et je vais vous inviter à vous rapprocher de la plateforme Opérate afin d'obtenir les informations complémentaires. C'est quoi le décret tertiaire et qui vise-t-il? Il vise en fait les propriétaires, les exploitants publics ou privés de bâtiments ayant une surface supérieure à 1000 m², surface cumulée supérieure à 1000 m². Et en fait, vous avez donc obligation de déclarer vos consommations d'énergie sur cette plateforme Opéra. Et le but sera en fait de vous inciter à diminuer vos consommations d'énergie au fil des années. Mais ceci va vous permettre aussi d'avoir un standard de communication, de consommation en fonction de vos activités ou de la catégorie de bâtiment. Pour faire court, si vous êtes, on va dire, une boulangerie industrielle agroalimentaire, eh bien, on aura un standard de consommation et vous allez pouvoir juger votre niveau de consommation par rapport au niveau du secteur d'activité auquel vous appartenez. Et donc, tout le travail sera donc de tenter de diminuer vos consommations au fil des années pour atteindre ces standards-là. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est déjà une bonne initiative, dans le sens où cela vous permet de vous situer par rapport à une moyenne de consommation et puis de vous dire qu'il y a donc la possibilité de diminuer vos consommations. Et donc, comment tout cela va se mettre en œuvre? Évidemment, par la mobilisation des occupants de ces bâtiments, par une amélioration de l'exploitation et du pilotage, donc réglage des consignes, traitement de l'intermittence, et j'ai envie de vous dire, de tous les investissements que vous allez faire pour pouvoir atteindre cette performance énergétique, et c'est ce dont nous allons parler, je dirais, tout de suite. Et puis, évidemment, en installant de l'autoconsommation en PV, donc tout ce qui est relatif à la production via des énergies renouvelables. Donc, je vous invite
à vous connecter à cette fameuse plateforme Opera. Il était question de faire les déclarations avant la fin du mois de septembre et les autorités ont donc prolongé ce délai au 31 décembre 2022. Tous ceux qui n'auront pas déclaré, eh bien, auront un premier appel, puis un deuxième. Ils pourront être ensuite affichés sur la plateforme, c'est-à-dire que tous les nouveaux élèves qui n'auront pas, comment dirais-je, se seraient pas soumis à cette obligation seront affichés et puis éventuellement des pénalités. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher de cette plateforme Opera. Ici, bon, nous avons des détails. Je ne sais pas si ça sera disponible. Oui, on pourra mettre en téléchargement. En téléchargement, avec quelques petits détails supplémentaires sur le dispositif du décret tertiaire. Alors, ce qui va vous intéresser, puisque là, je vous ai présenté, je veux dire, peut-être les choses les plus difficiles, le contexte énergétique, d'où la nécessité aujourd'hui de réfléchir, de travailler à des solutions d'efficacité énergétique dans votre secteur d'activité. Je serais tenté de dire que pour vos industries, il est peut-être plus aisé et plus facile de pouvoir investir dans des équipements performants, dans la mesure où généralement votre business model se fait beaucoup aussi autour des consommations énergétiques, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, où on peut être confronté à d'importantes consommations pour ce qui est, par exemple, du froid alimentaire. Donc aujourd'hui, quel est l'objectif, nous, de DIEF dans toute cette démarche-là? Eh bien, c'est de vous inciter, de vous accompagner dans toute démarche, dans tout investissement permettant de faire l'acquisition de produits éco-efficaces. Comment on le fait? On le fait à travers un réseau de partenaires qui aujourd'hui proposent des remises sur facture, et bien sur les produits qu'ils vous proposent. Ce sont des produits cibles, je vais dire, qui sont, je dirais, assez simples. Il s'agit de climatisation, il s'agit d'isolation, il s'agit de brasseurs d'air, et puis aussi de chauffe-eau solaire individuel. Donc, c'est un réseau, c'est un réseau de centres de partenaires qui sont aujourd'hui présents, avec lesquels nous avons donc signé une charte qualité, de façon à ce qu'ils puissent répondre au mieux à vos attentes et faire en sorte que vous puissiez faire l'acquisition de ces produits efficaces. Ensuite, nous pouvons vous accompagner par de la formation, des petites formations qui peuvent se faire à la fois par de la sensibilisation aux éco-gestes. Et puis, on a un deuxième niveau aussi d'accompagnement qui se fait à travers des diagnostics de premier niveau, en appui avec notre R&D selon la taille de votre projet. Donc, différents types de diagnostics. Nous n'avons pas vocation à remplacer des bureaux d'études, mais plutôt à initier une démarche en efficacité énergétique. Donc, ces diagnostics ils peuvent prendre la forme de diagnostic distance, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un de notre R&D qui prend contact avec vous et puis qui procède à un diagnostic, de préférence avec un responsable technique, de façon à bien comprendre l'environnement et les conditions de consommation dans vos entreprises, et puis de vous faire des recommandations. Ensuite, une partie qui, ma foi, va peut-être vous intéresser, c'est une aide à l'investissement, où là, en fonction des économies d'énergie qui seront donc réalisées, eh bien, nous allons vous faire une proposition financière pour vous inciter à faire l'acquisition de ces équipements éco-efficaces. Et puis, une dernière étape qui, ma foi, est extrêmement importante, c'est une étape de contrôle où nous sommes amenés à venir contrôler la qualité des travaux qui ont été réalisés par vos prestataires et bien ça vous permet en cas de peut-être de difficulté peut-être
eh bien, d'être alerté sur un écart entre ce qui aurait été proposé par votre prestataire et ce qui aura été réellement posé. En tout cas, nous nous assurons que ce qui a été facturé a bien été posé. Donc là, pour vous aussi, ça peut être un gage de sécurité. Alors, quelles sont les offres que nous proposons aux industries? Comme dit précédemment, on a un panel large de 71 offres. Et puis là, nous avons un exemple d'offres qui peuvent faire l'objet d'un accompagnement à la fois technique et financier. Nous avons donc la climatisation performante qui généralement participe à hauteur de 60% de vos consommations. Nous avons l'isolation. Donc là, il ne s'agit pas d'une économie active, mais plutôt passive, mais qui a un impact, je dirais, considérable aussi sur la consommation, sur vos consommations. C'est-à-dire qu'un bâtiment mal isolé, eh bien, aura pour conséquence d'augmenter la consommation de votre bâtiment. Pour ce qui est de la climatisation, comme je l'ai dit précédemment, il s'agit quand même de 60% de vos consommations annuelles. Ensuite, nous avons la protection solaire des toitures, des ouvrants, mais aussi des façades depuis peu. Donc, il est important, par exemple, que vous puissiez isoler vos murs et façades, et j'ai envie d'insister sur les façades sud et ouest, qui sont les façades les plus exposées. Il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été construits en Martinique qui, à partir de midi, deviennent quasiment impraticables en raison justement de leur exposition au soleil. Ce sont des bâtiments situés non loin de Châteaudun, je ne vais pas les citer, mais où il peut être très difficile de travailler l'après-midi en raison de la chaleur et de l'exposition de ces façades au soleil. Et puis, nous avons une nouvelle offre, brasseur d'air, qui aujourd'hui, ma foi, est une alternative, mais pas seulement une alternative, qui peut être aussi un complément à la climatisation. Sachez que quand vous avez un brasseur d'air dans une salle climatisée, eh bien, que l'effet de confort augmente et que ça vous incite à augmenter les températures de consigne, vous permettant à ce moment de consommer beaucoup moins. Et puis, on a évidemment les luminaires LED aussi, l'éclairage qui lui participe à hauteur de 10%. Alors, on a une question. Une question, oui. Donc, est-ce qu'en termes d'aide à l'investissement, il y a d'autres dispositifs que les C2E? Alors, le dispositif dont je vous parle, il s'agit effectivement de dispositifs C2E, mais pas seulement. À EDF, nous avons pris aussi le parti de pouvoir vous accompagner sur toutes les opportunités d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous aurons identifié une économie d'énergie autre que celle présente dans l'ensemble des offres C2E, eh bien, nous allons faire une étude et nous allons pouvoir vous financer sur la base des économies d'énergie que va générer les équipements. Alors, évidemment, il y a d'autres aides qui peuvent être mises à disposition par l'ensemble de nos partenaires, ou en tout cas des partenaires institutionnels qui existent. Sachez qu'aujourd'hui, en Martinique, il y a le PTME, donc le Programme territorial de maîtrise de l'énergie, qui a pour mission d'accompagner toute action visant à faire des économies d'énergie. Et donc, nous nous réunissons tous les 2 mois afin d'étudier les dossiers qui auront été soumis au PTME. Et donc là, vous avez un siège au sein du PTME, la CTM, le SMEM, le syndicat mixte d'électricité de Martinique, l'ADEME, l'ADIAL, EDF. Donc, nous sommes 5 partenaires à participer et l'objectif et la volonté que nous avons, c'est d'optimiser le montant des aides à partir du moment où vos investissements sont donc éligibles. L'ADEME portera un accent particulier sur les audits.
Nous, EDF, nous porterons une action particulière sur l'investissement qui sera donc réalisé. La CTM peut venir, alors je ne dirais pas abonder, mais ajouter éventuellement du financement sur l'investissement s'il considère que les montants d'aide qui ont été proposés ne sont pas suffisants. Donc, il y a une vraie dynamique sur le territoire aujourd'hui qui permet de vous accompagner dans cette démarche-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, n'hésitez pas à préciser la question si je n'ai pas répondu à votre question. Donc, il y a encore d'autres offres dans l'industrie qui peuvent vous concerner très directement. C'est par exemple sur les moteurs performants, IE4. On commence à parler de moteurs IE sec. La production de froid, donc chose extrêmement importante, et puis la récupération de chaleur. Alors là, par exemple, très concrètement, on peut à la fois avoir des travaux sur sa production de froid, alors généralement parce que c'est le besoin de l'industrie, et en termes de conseils, nous pourrons peut-être amener à vous préconiser, par exemple, de la récupération de chaleur sur vos groupes froids. Pour faire quoi? Ben, en fait, pourquoi pas, pour permettre le dégivrage de vos chambres froides avec de l'eau qu'on aura préchauffée grâce à la production de chaleur de vos groupes froids. Ce sont des choses qui sont simples, alors pas forcément simples à mettre en œuvre, mais auxquelles on ne peut pas penser parce que le besoin, il est directement de faire des économies d'énergie. Et puis, on rate l'occasion de récupérer de la chaleur sur les groupes froids et du coup, de faire des économies sur les séquences de dégivrage qui, elles, participent pour beaucoup à à la consommation et à la consommation d'énergie, tout simplement. Et puis, nous avons des offres sur mesure. Donc, je l'ai un peu abordé précédemment quand je vous disais que les C2E, pour ceux qui connaissent, ce sont des offres déjà prédéfinies, calculées et qui ont tendance à diminuer. Eh bien, nous n'hésitons pas à avoir une offre sur mesure, c'est-à-dire que nous allons, comme je vous l'ai dit, détecter, chercher une économie d'énergie quand cela est possible, en s'aidant d'un bureau d'études qui va venir appuyer la démarche d'économie. Voilà, j'ai un peu anticipé. Alors, cette salle n'a pas vocation à être lue, mais c'est pour vous montrer très clairement l'ensemble des dispositifs qui peuvent faire l'objet d'économies d'énergie. Et puis, vous avez à certains endroits, là, on se peut en rouge, par exemple, la variation de vitesse lorsqu'on a des moteurs. Sachez qu'on peut avoir des économies d'énergie de l'ordre de 20%, ou encore la régulation de la climatisation. Ce sont des choses qui peuvent compter pour beaucoup dans l'ensemble de vos consommations. Mais les champs sont véritablement larges et dans vos domaines d'activité. Alors, comment obtenir le financement? J'ai envie de vous dire, la première des choses, avant de parler de financement, c'est déjà de considérer l'économie d'énergie comme une vraie aubaine, une vraie opportunité aujourd'hui pour vos entreprises d'être plus performantes. Il est vrai que lorsqu'on se lance dans les économies d'énergie, on peut être amené, on est amené à acheter des équipements qui coûtent plus cher. Donc, la première des choses que je vous dis lorsque l'on fait des économies, on se lance dans cette mission d'économie d'énergie, c'est de considérer, de voir les choses avec une notion de coûts globaux, pas seulement sur l'investissement, parce que généralement, l'équipement que l'on achète participe, je dirais, pour très peu, à l'ensemble des coûts que vont générer cet équipement que vous allez poser. Pour ce qui est d'un moteur, un moteur participe à 1% de l'ensemble des coûts. Son prix d'acquisition participe à hauteur de 1% de l'ensemble des coûts qu'il va générer durant toute sa vie de production. Donc, vous dire que c'est extrêmement important de prendre en compte cette notion de coûts globaux.
Pour avoir cette notion de coûts globaux, il est aussi extrêmement important de savoir comment vous consommez. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une démarche d'économie d'énergie si vous ne savez pas comment vous consommez. Savoir comment vous consommez, c'est aussi vous dire quoi faire et ce sur quoi il faut investir. Donc, d'où l'importance de l'avant-projet, de l'étude de projet, pour pouvoir identifier vos pistes d'économie d'énergie. Il y a encore quelques années, nous accompagnons, mais c'est toujours possible, hein, pas forcément l'accompagnement, mais en fait la démarche, la mise en place d'une démarche de certification ISO 50001. Eh bien, vous savez ce que j'ai appris lorsque l'on a mis en place cette certification ISO 50001, c'est qu'il était possible déjà de faire des économies d'énergie sans dépenser 1 euro, juste en changeant nos habitudes et juste en prenant conscience, je dirais, des process que nous mettions en place dans notre industrie. Et ça permettait de faire déjà 10% d'économie sans avoir à dépenser 1 euro. Donc, il est extrêmement important d'identifier les principales pistes d'économie d'énergie. Et ça, c'est de travailler en amont. Il n'y a pas de secret. Quels que soient les travaux que vous allez initier dans vos industries, eh bien, je vous invite à prendre la tâche d'EDF. J'ai envie de vous dire du PTME, de l'ADEME, qui est donc la porte d'entrée du PTME, de façon à ce qu'on puisse vous aider bien en amont du projet, c'est-à-dire vous faire les premiers conseils sur les équipements à installer. Alors, on vous conseille jamais de marque, mais on vous conseille une caractéristique de produit avec des certifications qui vont vous assurer d'avoir un produit de qualité. Ensuite, bon, nous avons les étapes de conception. Donc là, une fois que vous avez les orientations, eh bien, vous allez proposer en tout cas, demander aux entreprises, eh bien, de viser, de vous faire des propositions sur la base de caractéristiques que vous aurez donc choisies. Et donc, une fois les devis faits, les marchés validés, eh bien, on procède au démarrage des travaux, aux installations. Et nous allons intervenir à la fin des travaux pour s'assurer que ce qui aura été proposé aura été installé et facturé. Et je peux vous dire qu'on a été témoin des fois de quelques surprises hein, dans certaines entreprises, collectivités, où on se retrouve des fois avec des références de produits non présentes sur des devis, non présentes sur des factures, avec un prix, et puis des caractéristiques présentées sur un cahier technique. Et lorsqu'on va regarder la clim, on va regarder la référence, on n'a pas les références attendues. Et ça devient très difficile lorsque justement vos partenaires ne se sont pas engagés de façon factuelle, et j'ai envie de dire contractuelle, à travers un devis, à travers une facture, sur l'équipement qu'ils devaient poser. Donc, vous pouvez vous retrouver avec une climatisation 9000 BTU. Alors, vous êtes une industrie, on va dire, de 18 000 BTU, et puis au final, vous avez du 12 000 BTU lorsqu'on regarde les références. Donc là aussi, j'incite tout un chacun à être très précis et à demander à vos partenaires d'être précis sur les propositions qu'ils vous font. Parce que nous, EDF, nous allons vérifier ça et s'assurer que l'équipement qui a été donc, proposé et vendu correspond bien à ce qui est attendu et va donc générer l'économie attendue. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de s'assurer que la somme qu'on va vous donner eh bien, va permettre une économie d'énergie. Et puis ensuite, nous avons le versement de l'aide et nous passons à une autre phase qui est une phase d'optimisation avec un autre service d'EDF. Eh bien, une fois qu'on a diminué les consommations, eh bien, c'est d'adapter vos factures en fonction de vos nouvelles consommations. Alors, à certains moments, on peut ne pas être dans une économie d'énergie et dans une petite augmentation de facture. Pourquoi? Parce que l'équipement que vous aurez installé vous aura permis d'augmenter votre capacité de production et donc ça peut s'entendre. Mais ça veut surtout dire que
ce que vous auriez eu en augmentation de capacité, ce serait traduit par une augmentation beaucoup plus importante de vos factures. Et puis, je vais terminer avec une dernière offre, c'est l'offre d'effacement. Alors, qui est une offre intéressante qui nous permet, nous, à EDF, lorsque nous avons une situation de production difficile, eh bien, d'assurer une continuité de service auprès des autres consommateurs. Et nous demandons à ceux qui ont des consommations importantes, qui ont un groupe électrogène en capacité de prendre en charge toute la structure électrique, je dirais, de vos bâtiments, eh bien, comment dirais-je, de participer à cet effort que nous avons, qui est donc d'assurer une continuité électrique, eh bien, de mettre à disposition vos groupes électrogènes, le mettre à disposition du réseau. Et donc là, ça va vous permettre d'avoir un complément de revenus à chaque fois que vous allez vous effacer, et même lorsque vous ne vous effacez pas, c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis, ça peut contribuer aussi quelque peu à la maintenance de votre groupe électrogène, puisque pour ceux qui ont de groupes électrogènes, ils ont la contrainte de le faire démarrer au moins une fois par mois, de façon à le maintenir en bon fonctionnement. Donc, les effacements de consommation sont un levier supplémentaire pour maintenir l'équilibre du système électrique. Donc, nous avons une offre aujourd'hui qui se décompose de la façon suivante. Nous avons une offre qui se base sur une partie fixe et une partie variable. La partie fixe, c'est parce que vous êtes engagé avec nous et que vous êtes prêt à mettre à disposition votre groupe électrogène, eh bien, nous vous donnons une prime fixe. Que l'on vous appelle ou qu'on ne vous appelle pas, eh bien, vous allez bénéficier de cette prime fixe. Et ensuite, vous avez une prime variable qui sera en fonction du nombre d'heures d'utilisation de votre groupe et aussi en fonction du type d'offre que nous allons vous proposer. Donc, nous avons deux offres, une offre à J-1 et une offre à H-3. Ça veut dire que plus vous nous laissez l'opportunité de réagir vite face à un incident, eh bien, plus ces primes seront donc importantes. Là, lorsqu'on est à J-1, c'est plutôt une difficulté, je dirais, anticipée, et qui est, elle, un peu moins intéressante, mais qui reste pour autant, je trouve, intéressante. Alors, on a un petit cas pratique ici. Donc, une étude qui a été faite avec une capacité de 0,849 MWh. Cela permet d'avoir une rémunération fixe de 8 000 € mégawattheure an, soit pour le groupe, alors ça c'est le montant, avec en calcul, donc avec 0,849 fois les 8 000 €, et bien ça vous donne une prime de 6 792 € par an, avec une rémunération variable de 120 € par mégawattheure effacée. Donc on a des amplitudes horaires qui peuvent aller de 7 h à 22 h en semaine. Vous avez la possibilité de réserver 4 jours par an pour la maintenance de votre groupe, ou alors si vous avez une difficulté quelconque ou vous souhaitez sécuriser pour diverses raisons l'utilisation de ce groupe et de ne pas être effacé, eh bien, vous avez la possibilité de dire que vous n'êtes pas disponible pendant ces 4 jours. La demande d'effacement, elle se fait par SMS, par mail ou un appel. Et on a un plafond de 5 heures par jour d'effacement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller au-delà de ce quota d'heures par jour. Et donc là, dans ce cas pratique, donc dans l'année, EDF vous appelle 12 fois, vous vous effacez donc, pour une durée de 36 heures.
L'effacement a été réussi 11 fois sur les 12 fois appelées, ce qui permet de dire simplement que vous n'avez pas pu vous effacer pour une raison X, Y qui rentre dans le forfait de 4 jours qu'il y a. Donc, vous êtes éligible à la prime fixe, puisque vous avez effectué plus de 90% des appels que nous avons effectués. Et donc, pour l'année, vous aurez votre prime fixe de 6 792 €, une part variable de 3 362 € qui fait un montant total de 10 000 €. Donc ça, c'est pour un jour, disons l'offre à J-1, pour l'offre à H-3, pour le même nombre d'heures, avec les mêmes paramètres, eh bien, on passe d'une prime de 10 154 à une prime de 16 946 €, simplement parce que vous aurez permis d'avoir une flexibilité avec un délai de prévenance beaucoup plus court. Alors, pour terminer, c'est toujours bien de parler, d'expliquer les choses. Je crois que l'exemple aussi est mieux, plus parlant. Comme dit un ami, qu'est-ce qu'il dit? Un lyrique vaut mieux que 10 000 mots, c'est ça? Donc, là, on a l'étude de cas de Sopoglass, rénovation d'un parc moteur à l'aide de la variation électronique. Donc, les attentes du client, c'est d'améliorer sa consommation du parc moteur de l'usine, obtenir un retour sur investissement rapide, réaliser les travaux rapidement et sans impact sur le rythme de production. Je crois que la majorité de nos clients ont ce type d'attente. Donc, une solution adaptée avec un recensement de l'ensemble des moteurs, une identification des plus gros consommateurs et puis un remplacement de ces moteurs à haut rendement et ou installation de variateurs de vitesse selon le cas. Donc, vous dire que avant de lancer les travaux, il y a eu quand même une phase de diagnostic qui a été importante justement pour rechercher exactement les priorités d'investissement. Et là, on arrive à je dirais, à l'ensemble des primes que nous avons pu donner à Sopoglass dans le cadre de cette rénovation. Donc, nous les avons affichés ici. Nous avons été sur un système de management à l'époque de l'énergie qui a beaucoup participé au financement, je dirais, de ces travaux. C'est-à-dire que l'entreprise Sopoglass a été certifiée à l'époque ISO 50001 et ça permettait aussi un doublement des primes. Donc, il est aussi important de le dire avec différentes actions qui ont été menées. Donc, les variations de vitesse sur les moteurs, les transformateurs à haut rendement pour alimentation basse tension sur le site industriel, la régulation. À l'époque, on parlait de moteur IE3. Aujourd'hui, on parle de moteur IE4. Nous avons fait l'isolation des toitures. Les moteurs variateurs synchrones, détecteurs crépusculaires, nettoyage du pasteuriseur, compresseur d'air, déshydrateur. Il y a eu aussi de mémoire un passage sur, on n'a pas aidé à l'époque dessus, mais c'était extrêmement important, c'était sur les cascades CO2 et voire même aussi, j'oublie le nom de ce produit, de ce gaz. Bon, vous m'excuserez, mais aujourd'hui, bon, qui permet d'avoir un rendement extrêmement efficace sur la production de froid. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette présentation. Ici, vous retrouverez l'ensemble des liens vers notre site EDF, donc edf.q Agir Plus, où vous retrouverez l'ensemble des offres de nos partenaires. Donc, si vous avez de petits travaux à réaliser au sein de vos entités, eh bien, vous pouvez faire appel à ces partenaires pour la pose d'une climatisation, d'un chauffe-eau solaire, d'un brasseur d'air. C'est possible. Et puis, lorsque vous êtes sur un volant de travaux beaucoup plus important, eh bien, vous pouvez faire donc appel
à notre cellule B2B, à nos chargés d'affaires à travers l'adresse email qui est donc indiquée sur la page. Et les chargés d'affaires se feront donc un plaisir de vous contacter, de travailler avec vous à la meilleure solution possible et aussi proposer, en tout cas constituer votre dossier pour qu'il soit présenté au PTME afin que nous puissions optimiser l'ensemble des aides qui peuvent être possibles avec le concours des partenaires qui figurent au bas de la page, donc qui sont au PTME, c'est donc l'ADEME, la CTM, le SMEM, EDF. Voilà, j'espère avoir été complet. Vous avez ici mes coordonnées pour l'équipe efficacité énergétique. Je me chargerai de vous mettre en relation avec les chargés d'affaires. Et puis, vous avez aussi le service client avec Monsieur Régis Etienne. Ce sont eux qui sont en charge de votre suivi de consommation, alors j'ai envie de vous dire au quotidien, mais en tout cas régulier, et qui vont donc travailler sur l'optimisation de vos factures. Donc, ils peuvent intervenir en amont et aussi en aval, une fois que nous avons réalisé l'opération d'économie d'énergie. Et pour ce qui est du dispositif d'aide, à savoir pour le PTME, vous pouvez aussi utiliser cette adresse email pour constituer votre dossier PTME. Je vous remercie de votre attention. J'espère que mes informations ont été complètes et je reste à votre disposition pour toute question. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. On n'a pas encore de questions, donc peut-être t'en poser déjà une de mon côté. On entend beaucoup parler de décarbonation, on appelle les entreprises à décarboner. Quel lien on peut faire entre efficacité énergétique et décarbonation? Par où commencer si on est une entreprise industrielle? Alors, le lien, il est clairement de diminuer les consommations énergétiques et puis d'être engagé aussi lorsqu'on commence à parler d'efficacité énergétique. Et j'ai presque envie de vous dire que ce terme, il est dépassé. Aujourd'hui, on nous parle plus de sobriété énergétique. La différence, c'est l'efficacité énergétique, c'est consommer moins en gardant un même niveau de confort. Aujourd'hui, avec la sobriété, on nous demande de diminuer quand même un peu, on va dire, le niveau de confort. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est à la fois travailler sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie en termes de dynamique et puis aussi de travailler sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Et donc, du coup, de s'orienter justement vers toutes ces énergies décarbonées, que ce soit sur du photovoltaïque, sur le véhicule électrique, sur la pose de panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est un autre pan de l'activité qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, ne font pas forcément l'objet d'accompagnement financier, mais qui reste pour autant important, j'ai envie de vous dire, pour l'avenir de vos sociétés en termes de consommation, puisque je vous ai expliqué le contexte énergétique. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à une augmentation des du prix de l'électricité. Et donc, il y a une vraie nécessité aujourd'hui de pouvoir travailler à la fois sur la maîtrise de l'énergie, mais aussi sur la partie, je veux dire, transition énergétique et production énergétique décarbonée avec tout ce qui est ENR. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est comment on le fait? C'est-à-dire par quoi il faut commencer en tant qu'industriel? Alors, par quoi il faut commencer? Comme j'ai dit, la première des choses, c'est de chercher à savoir ce que vous consommez. Et il y avait une très belle action, je crois, portée par l'ADEME et aussi la CCI à une époque où il y avait un chargé d'études qui était à la rencontre de certaines entreprises pour pouvoir les aider à faire des pré-diagnostics. Et ça, c'est la première des choses à faire, c'est savoir ce que vous consommez et comment vous consommez. Une fois que vous avez cette cartographie de consommation, vous serez amené à, vous aurez fait un bon diagnostic et vous serez amené donc
à orienter votre investissement sur les postes les plus énergivores. Et puis, j'ai envie de vous dire, il y a les bons gestes. Les bons gestes au quotidien, c'est bureau climatisé, porte fermée, c'est de respecter je dirais, les espaces de circulation, c'est-à-dire qu'il y a certains architectes, selon les types de bâtiments, qui peuvent mettre en place, faire des études de circulation de l'air, et puis, parce qu'on aura mis des armoires, parce qu'on aura fait un certain nombre de choses, eh bien, un peu casser cette dynamique-là. C'est quoi d'autre encore en termes d'énergie? C'est la gestion de la lumière, mettre au maximum des automatismes, parce que je ne vous cache pas que même si on demande à chacun d'entre nous d'être véatif sur ses actions au quotidien, malheureusement, ce sont des habitudes qui, des fois, ont du mal à persister au sein des entreprises. Et donc, moi, je suis plutôt favorable à la mise en place d'automatismes. Par exemple, nous sommes dans une salle là, climatisée, on pourrait mettre un détecteur de présence qui pourrait éteindre la climatisation à la fin d'utilisation de la pièce, et avec une climatisation qui s'éteindrait une fois que tout le monde serait parti après 15 ou 10 minutes. Parce qu'en fait, ce sont des choses qu'il faut régler. Si on a des allées-venues intempestifs, et bien ça peut à ce moment créer des appels de consommation plus importants. Bon. Donc voilà, donc pour moi, il y a à la fois les éco-gestes, le fait de savoir comment on consomme, et ensuite, une fois qu'on a ce plan, ce diagnostic établi, eh bien, de passer à une phase d'investissement avec tous les calculs qu'il faut, de retour sur investissement, parce que je comprends bien que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'investir à tout va, mais bien de préparer, d'anticiper les choses, mais surtout de prendre en compte la notion de coûts globaux. Parce que bien souvent, des entreprises peuvent vous dire, oui, mais écoutez, vous êtes bien gentil, le produit que vous conseillez, il est plus cher, j'ai pas les sommes pour investir, pour schématiser, pour faire vite, mais vous verrez que à terme, les consommations seront celles, ou en tout cas les économies d'énergie seront, entre guillemets, les sommes les plus importantes que les primes que moi je serai amené à vous donner. Ou encore que le surcoût que vous aurez à payer, eh bien, il ne va rien représenter par rapport à l'ensemble de l'économie que vous allez générer tout au long de l'utilisation de ce produit-là. OK. On a une main levée. Monsieur Pigeon, vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Bonjour, Monsieur Cazenave, bonjour, Madame Lise. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je voulais intervenir concernant, parce que justement, je représente la sucrerie du Gagnon en tant que responsable adjoint maintenant ces travaux. Nous avons justement de très gros travaux à venir d'ici les 2 prochaines années avec le changement de notre unité de broyage. Donc, ce sont de très gros moteurs, très, très gros moteurs. Et au-delà de cette partie-là, nous avons beaucoup de consommation d'énergie importante pour toute la production. Et c'était sur la partie accompagnement et subvention. Bien sûr, nous faisons des recherches pour acheter des moteurs les plus performants et qui sont plus en accord avec la partie énergétique, comme les moteurs IE4. Par contre, je vais me renseigner en interne, mais il y a des subventions liées à ce type d'achat, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers à monter. Oui, il y a des aides qui sont disponibles pour ce type de moteur, puisque je les ai présentés IE4. Alors, quand on en arrive sur les gros moteurs, l'IE5, c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on puisse étudier, mais il y a bien des aides qui sont disponibles pour l'accompagnement, sur ce type en tout cas d'investissement, à la fois sur l'entraînement, on va dire les moteurs d'entraînement pour tout ce qui est tapis et autres,
moteur de broyage, tout ça peut faire l'objet d'un accompagnement. Et donc, on pourra vous accompagner dessus. D'accord, parce que Alors, les envois du PTM. effectivement, on a un contrat, on va dire, particulier avec EDF. On est objectivé on a des seuils, des choses comme ça. On essaie effectivement d'être à jour à ce niveau-là pour voir si on peut mieux adapter ce contrat par rapport à nos besoins et s'il y a effectivement de nouvelles choses à mettre en place chez nous. Et donc, je pense que je reviendrai vers vous parce que je pense qu'il y a pas mal de choses. Visiblement, on a dû passer à côté. Oui, j'ai déjà pris vos coordonnées, j'ai pris une photo. Ok, je pense qu'on va devoir voir ça plus en profondeur, au moins soit directement avec vous ou que vous puissiez nous aiguiller vers Ce un sera avec, interlocuteur. ce sera avec plaisir. Et puis, on va aussi peut-être se rapprocher aussi de notre R&D pour éventuellement vous faire des préconisations, on va dire un peu plus peut-être précises. L'avantage de la R&D que nous avons, c'est qu'elle a une vision, alors je ne dirais pas 360, mais très large de l'ensemble des activités qui se déroulent pour l'ensemble du territoire, on va dire sur le territoire. Et on a aussi des retours d'expérience. Donc, je pense que cela peut être intéressant aussi d'avoir ce type de retour-là sur votre production. En plus, on travaille aussi étroitement avec des sucreries de La Réunion qui sont aussi très importantes. Donc, ma foi, ça peut être, il peut avoir une belle opportunité d'accompagnement. Oui, surtout avec le retour d'expérience des sucreries, effectivement, parce qu'on a les mêmes problématiques. Exactement. Et je sais qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça, ou peut-être plus, ou 5 ans, je sais que l'usine de Guadeloupe a entrepris une rénovation assez importante de son usine. Et je sais aussi que La Réunion l'a effectué. Donc, je pourrais très, très aisément me rapprocher de mes collègues de La Réunion et puis de la R&D pour pouvoir vous faire des préconisations et des retours d'expérience. Ok, très bien. Merci pour votre question, Monsieur Pigeon. Ceux qui sont encore avec nous, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat ou à lever la main. Monsieur Cazenave, peut-être une dernière question de notre côté. En termes, donc vous avez expliqué, donc il faut connaître sa consommation, ensuite voir les actions à mettre en place. Est-ce que du coup, vous pouvez peut-être orienter les industriels sur un certain nombre d'actions prioritaires? Oui, oui. Alors, selon les industriels, ça dépend, mais je connais bien les industries agroalimentaires où on a du stockage de froid important. C'est déjà de travailler sur votre froid industriel. C'est l'ammoniac, c'est le gaz le gaz que je recherchais. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de... Alors, je vais pas parler d'expérimentation parce que c'est déjà des choses bien établies, mais tout ce qui est cascade CO2 ou encore de systèmes justement avec de l'ammoniac sont des gaz qui sont déjà présents dans l'atmosphère, donc ils ne sont pas polluants. Et donc, c'est de bien travailler sur vos systèmes de production de froid. Et lorsque vous travaillez sur vos systèmes de production de froid, c'est aussi de travailler sur la régulation de ces systèmes de froid et aussi sur toute la partie dégivrage. Le froid, comme dit précédemment, c'est 60% de vos consommations énergétiques. Et puis, c'est de travailler sur tout ce qui est moteur et autres, et puis être très vigilant selon les industries s'il y a de la compression d'air aussi. C'est de travailler sur l'étanchéité de son système. Et là, ce ne sont pas des choses qui coûtent forcément cher, puisque là, on est sur de la tuyauterie et autres, mais c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans le système. On avait fait le calcul une fois, mais les trous d'aiguille coûtent très cher lorsqu'on a
une fuite sur son système de compression parce que le compresseur est amené à démarrer régulièrement lorsque le nombre de bars diminue et donc à relancer très, très fréquemment et donc à consommer énormément. Voilà, donc il y a ça. Alors, je revenais un peu sur la slide qui est difficile à lire. Ici, bon, effectivement, bon, on a l'isolation aussi, comme je le disais. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme… bon, j'ai parlé des compresseurs, bon, j'ai un peu tout dit. Et puis, la récupération de chaleur. La récupération de chaleur, on n'y pense pas. C'est pas quelque chose de très compliqué. Si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais si vous voyez là, il y a un petit schéma. Ce n'est ni plus ni moins qu'un échangeur qui permet en gros de récupérer de la chaleur de groupe et qui va la redistribuer soit dans des chambres froides pour permettre du dégivrage parce qu'on aura fait passer au préalable peu de la tuyauterie dans le sol ou dans les murs, peu importe, pour pouvoir dégivrer sa salle de stockage. D'accord. Et donc, on a une question dans le chat. Est-ce que les aides sont toujours doublées en cas de certification ISO 50001? Malheureusement, non. Mais il existe quand même un doublement, pas un doublement, une aide à la démarche de certification. Alors, je ne vais pas vous cacher que cette démarche, quand même, elle peut être un peu lourde pour certaines entreprises, mais toutes les entreprises dans lesquelles nous avons pu le mettre en œuvre, ça a été un vrai déclencheur. Et ça a créé dans certaines entreprises, je dirais, de beaux exemples. Et là, je peux clairement nommer ces entreprises. Donc, j'ai parlé de Sopoglass avec M. De Rinal, qui nous appelait peut-être tous les 10 jours parce qu'il avait trouvé une idée d'économie d'énergie. Parce que tout le principe du système de ISO 50001, c'est d'embarquer tout le monde autour du sujet de la transition énergétique, du sujet des économies d'énergie. Et puis, le deuxième bel exemple que l'on a eu, c'est avec Monsieur Chevalier de Carrefour Dillon, qui malheureusement est parti, il travaille ailleurs. Et je crois que pour avoir rencontré les dirigeants du groupe GBH, ils sont très malheureux de son départ. Ça, c'est la détection de lumière. C'est ça. et très malheureux de son départ parce que il avait été piqué par ça. Et je peux vous dire, sans trahir trop de secrets, qu'il s'agit peut-être d'un des plus vieux centres commerciaux de Martinique, mais un des plus performants. Parce qu'il a travaillé régulièrement, il a impliqué sa hiérarchie, il a impliqué ses collaborateurs dans une démarche d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, je peux presque dire que Carrefour Dillon est plus performant que Génipa. D'accord. En termes d'économie d'énergie. Donc, c'est de vous engager, soit vous la faites, la certification, je ne peux qu'en vous encourager, ou encore de tendre vers ça, parce que ça a son impact. En fait, la personne a complété, ils sont apparemment déjà certifiés. Ah, et donc, j'imagine que l'idée, c'était de savoir s'il y avait un bonus avec cette certification. Malheureusement, non. Mais vous pouvez peut-être aussi témoigner de ce que j'ai dit. Est-ce que ça a aussi peut-être changé votre vision de la consommation ou en tout cas de la manière de consommer votre énergie? Monsieur Audry, vous voulez témoigner? Oui, rapidement. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour la présentation qui était très claire et très concise. Donc, je n'ai pas voulu mettre le son parce que j'ai un peu de bruit derrière moi. Alors, en effet, on s'est engagé dans la démarche assez tard, l'année dernière. On a eu la certification en juin et je rejoins ce que M. Cazenave disait. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'investir énormément.
Mais en fait, le fait de s'engager dans cette démarche, on a identifié des points d'amélioration et de potentiel d'économie d'énergie juste sur du paramétrage ou de l'organisation qui nous ont permis quand même de réduire nos consommations. Et ça, c'était vraiment juste pour passer, entre guillemets, la certification. Et l'année prochaine, on va s'engager dans des investissements. Et c'est pour ça que cette présentation, elle est vraiment très intéressante parce qu'on a des points de contact, on a des potentiels identifiés et ça nous permettra justement de travailler avec EDF sur la réduction de nos consommations. C'est une très bonne présentation. Je suis très content de votre intervention et c'est pour ça que je me permets d'insister. C'est vraiment important sur l'identification, sur le diagnostic préalable. Ça ne sert à rien, et je vous le dis, hein, ça ne sert à rien de commencer un investissement si vous n'avez pas pris le temps d'analyser, de savoir comment vous consommez. Et là, une fois que vous faites ça, une fois que vous aurez établi cette démarche-là, votre façon d'aborder la production, votre façon de consommer va changer du tout au tout. Et ce que j'observe aussi, c'est que bien souvent, on peut avoir des entreprises, des responsables techniques, qu'une fois qu'ils sont rentrés je dirais, dans la démarche, passent de responsables techniques à presque, entre guillemets, énergéticiens et autres. Et pour les petites anecdotes, par exemple, M. Chevalier qui me disait, vous ne savez pas comment vous avez changé ma vie, c'est-à-dire que je ne suis plus mal vu par mes chefs. C'est-à-dire qu'il devenait non plus, il passait du responsable technique qui venait tout le temps dire qu'il y avait une panne, que ça ne marchait pas, il fallait dépenser, bon, voilà, à celui qui disait, ben voilà, ce mois-ci, on a pu faire moins 7% de consommation d'énergie. Ça fait 3 mois qu'on fait moins 10% de consommation d'énergie. Les équipements sont fiables, ils fonctionnent moins. Alors, c'est-à-dire que comme il est plus performant, l'équipement, il tire moins. Donc, j'ai moins de panne parce qu'il y a tous ces coûts induits aussi auxquels on ne pense pas. C'est-à-dire qu'un équipement performant est un équipement sur lequel on aura aussi moins d'interventions et donc moins de coûts, liés aux interventions, à la maintenance. Et en industrie, pour avoir travaillé, moi, en milieu industriel, une fois qu'on a commencé à lancer sa production, qu'on l'arrête, eh bien, c'est une perte énorme, puisqu'il faut rebalancer le processus, il faut jeter éventuellement ce qui était en cours de production et repartir dans un système de production. Bon, bref. Donc, pour vous dire que la vision change, c'est un autre monde. Bon, j'ai présenté ça de façon plus idyllique, mais c'est pas trop loin. Non, mais je pense qu'on peut terminer sur ces notes très positives, ce témoignage très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci de nouveau à EDF et à M. Cazenave pour cette intervention très éclairante. Je vous donne rendez-vous au prochain Le Verre vous va bien, donc vous recevrez la communication. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, aussi à contacter la CCI si besoin. Nous ne sommes pas aussi experts que M. Cazenave, mais nous pouvons vous mettre en relation si nécessaire avec donc le PTME et tous les partenaires qui ont été présentés. À très bientôt et puis bon après-midi. Merci, à très bientôt. L'esprit gagnant. CCI Martinique.